Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Et Zogma, à quoi tu joues de ce samedi 20 janvier, je crois. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que très sincèrement, je me les pèle sévère et je n'ai qu'une hâte, c'est de remettre mon peignoir. On va parler de 4 jeux, on va parler de Sonic, on va parler de The Veil of Eternity, on va parler de Apex Theropod, The Deck Building Game et on va parler de Parchemencien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et aller directement au jeu qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de m'entendre parler des 4 jeux. Et on va commencer tout doucement avec un jeu dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, c'est même la toute première vidéo de ma chaîne, une des vidéos le plus vues de ma chaîne sur Sonic Super Teams, un jeu de Max Gerchambeau, un jeu édité par Zygomatic. C'est un jeu qui ne se joue pas en solo, ça sera le seul jeu qui se joue pas en solo de la vidéo et ça n'aurait aucun intérêt d'avoir un mode solo parce que c'est vraiment le Mario Kart-like du jeu de société. C'est un jeu franchement que j'aime beaucoup, c'est très familial. J'ai fait une petite partie justement la semaine dernière avec un pote, c'est rare que je joue à 2 joueurs mais là on s'est fait 3-4 jeux dans la soirée dont Hit et notamment Sonic Super Teams, et franchement c'est un jeu que je conseille, c'est un jeu à licence, c'est un jeu Sonic, on a des jolies petites figurines, c'est un jeu qui coûte je crois 26 ou 27 euros, en tout cas moins de 30 euros, et ça va vraiment être un Mario Kart-like. On va essayer, nous, c'est une course, on va essayer de finir premier, on va essayer d'enquiquiner notre adversaire pour qu'il n'arrive pas premier, et comment ça va se passer? Eh bien on va avoir, si on joue à 2 joueurs, on va utiliser 2 des 4 équipes. Équipe jaune, équipe rouge, équipe bleue, équipe noire, on va utiliser donc la moitié des personnages. Et on aura une main de cartes, je sais plus, je crois que c'est peut-être 8 cartes en main. Ces cartes, eh bien, on ne repiochera pas après les avoir utilisées. À chaque tour, à chaque fois qu'on va jouer, on va utiliser une carte. Sauf que les cartes ne seront pas forcément des cartes de notre couleur, de nos équipes. On va avoir toutes les cartes qui seront dans la même pioche. Donc peut-être que dans ma main, je n'aurai que des cartes de mon adversaire. Vous allez me dire, ça sert à quoi ce jeu de course si je fais avancer mon adversaire? Eh bien tout simplement, sur ces cartes qui sont numérotées de 1 à 6, quand je l'utilise, si j'utilise une carte 1, un des personnages de l'équipe en question que je choisis va avancer d'une case en l'occurrence. Mais sur le plateau, il y a des bonus, il y a des malus, il y a des anneaux, les fameux anneaux de Sonic. Si vous arrêtez dessus, le prochain déplacement sera un x2. Et il y a également des pics, si vous arrêtez dans les pics, le prochain déplacement, que ce soit un 6 ou un 1, on n'avancera que d'une case. Et puis il y a également des cases où on peut récupérer des petits bonus. Les fameuses caisses dans Mario Kart, on va avoir un petit bonus, là c'est pareil. Et donc finalement, on va essayer de jouer les cartes en bon moment pour nous faire des boosts. Nous, on va essayer de se caler dans les anneaux, puis après s'être calé dans les anneaux, on va essayer de faire un 6 pour faire un 6 x 2, 12. Et au contraire, si on voit que l'adversaire lui a réussi à se mettre dans des anneaux, peut-être que c'est là où on va essayer de jouer notre 1 rouge pour lui faire avancer son personnage qui est sur les anneaux pour qu'il avance finalement de 1 x 2 et que de 2 cases. Donc voilà, c'est un jeu qui va être assez rigolo. On va avoir toutes les cartes en main, enfin en tout cas on aura des cartes en main qui ne seront pas forcément des cartes de notre équipe, mais c'est pas parce que on a des équipes de l'équipe adverse que justement on ne peut pas faire en sorte que ça l'enquiquine. Peut-être qu'on va avoir un 6, ça va le faire avancer de 6 cases, mais peut-être que ce 6 cases, ça va faire qu'il va aller directement dans les pics, et donc c'est le bon moment de les utiliser. Et donc c'est ça le côté fun du jeu, c'est d'anticiper, de savoir à quel moment on va jouer ces cartes, et puis on va se dire, au départ, oh, c'est frustrant, dans ma main j'ai que des cartes qui te font avancer, c'est nul. On ne remélange pas la pioche. Si vous avez utilisé les cartes de l'équipe adverse, vous êtes sûr que sur le reste du paquet, ça va être vos propres cartes. Donc tôt ou tard, toutes les cartes vont sortir et à vous de voir à quel moment il va falloir les placer. Et comme je vous ai dit, on ne repioche pas, on repioche que quand on a vidé totalement notre main. Donc finalement, c'est très familial. On peut jouer en 2 contre 2, on peut jouer en 1 contre 1. Mais finalement, c'est un jeu très familial, très fun et avec un brin de stratégie quand même. Et puis voilà, ça va vraiment être un petit Mario Kart. Seul gros défaut finalement, c'est que ça manque peut-être un petit peu de bonus différents. On a quelques petits objectifs, quelques petits bonus, mais on a vite fait le tour, et puis surtout, on n'a qu'un seul plateau, donc c'est sûr que la rejouabilité, à force, on aura l'habitude, on aurait aimé vraiment des choses un peu plus loufoques, mais voilà, une petite partie de temps en temps avec les enfants, ou même entre potes, même entre adultes, et ça marche plutôt bien, on se fait des petites crasses, on s'empêche d'avancer, on fait une partie, alors ils mettent 20 minutes, une partie, ça peut être comme un peu plus long que 20 minutes, j'ai l'impression, et puis on passe à un autre jeu, et franchement, on y retourne avec grand plaisir. Voilà pour ce Sonic Super Teams. Ensuite, on va passer sur Parchemencien, un jeu auto-édité par Amodit, c'est-à-dire l'association d'un couple. Leur nom n'est pas, si c'est là, c'est Valentin Soniac
et Marie-Ange Dugast. Valentin Sonia qui est l'auteur et Marie-Ange Dugast l'illustrateur. Je me suis laissé un peu avoir parce qu'il y a Wawa et Jouer en solo qui en ont fait des vidéos très récemment. Alors c'était des vidéos où ils ont reçu le jeu, hein. Moi je l'ai acheté, j'ai même acheté le all-in. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un jeu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça coûte 27 € je crois pour un jeu avec seulement 22 cartes. Alors c'est de l'auto-édition tout ça, donc ça peut se comprendre. Moi, comme je suis un pigeon, j'adore les tapis de jeu, j'en ai plein. Un jeu qui a un tapis de jeu, bah franchement ça m'attire, ça me donne envie d'aller l'acheter. Donc moi j'ai pris le all-in avec des sleeves un peu trop serrés pour les cartes, donc c'était super galère à rentrer dedans. Et en plus un peu opaque, donc on perd la beauté des cartes parce que ça cache un peu le brillant. Et puis surtout un tapis de jeu qui est cool, mais du coup j'ai payé 70 € pour ce quasiment micro-game. Je suis un vrai pigeon parce que clairement ce jeu en solo, ça marche pas vraiment. Donc je me suis laissé avoir par des influenceurs, hein, moi aussi j'arrive, même si j'avais bien vu en vidéo que, d'ailleurs ils n'en ont pas vendu du rêve, hein, mais en vidéo je me rendais bien compte que c'était un petit peu léger, mais les cartes sont belles, il faut se le dire, le graphisme est super top. On a des cartes, alors vous allez voir de toute façon des petites photos, parce que le jeu n'est pas sur BGG, donc je vais faire moi-même mes photos pour une fois, mais on le verra un peu, et bien les cartes sont un petit peu en relief, avec un petit peu de vernis sectif sur les cartes. Franchement les cartes sont de toute beauté. C'est ce qui m'a attiré. Alors du coup, on regrette de ne pas avoir plus de cartes, hein, parce que finalement, il n'y a que 27 cartes, dont chaque carte est en plusieurs exemplaires. Donc finalement, ça manque un peu d'illustration. Mais c'est vrai que le graphisme est beau, on a envie de jouer. Finalement, le plus grand point positif de ce jeu, que je vais pas mal critiquer juste après, c'est que c'est écrit 2 à 5 joueurs. Sur la boîte, c'est écrit 2 à 5 joueurs. Il y a un mode solo qu'on retrouve sur le site internet, mais officiellement, si vous achetez le jeu, c'est pas écrit solo. Donc finalement, que le solo soit pas de bonne qualité, ça me dérange pas tant que ça, parce qu'il n'est pas annoncé comme officiel. Donc c'est un petit bonus pour ceux qui veulent tester, on aime, on n'aime pas. Mais probablement que si ce n'est pas écrit officiellement sur les boîtes, c'est que les auteurs sont conscients que c'est un petit peu bancal. Dans ce jeu, finalement, eh bien, vous allez, en tout cas dans le mode solo, avoir une pioche de cartes avec toutes les cartes retournées. Vous allez jouer contre un adversaire qui va piocher 4 cartes. Ces 4 cartes, il va les mettre, et à la fin de la partie, il va scorer, comme nous, c'est-à-dire que pour chaque carte, il y a une valeur en haut à droite, et bien ce sont des points directs, et puis vous allez avoir ces cartes qui vont se répartir sur plusieurs familles, la famille bleue, la famille rouge, la famille verte, etc., pour simplifier. Et donc vous avez une petite carte avec les scoring. Très généralement, plus vous avez de cartes dans une même famille, plus vous avez marqué de points, mais attention, il y a certaines familles où si vous avez trop de cartes, eh bien vous perdez tous vos points. Donc une fois que la partie est terminée, c'est-à-dire que quand on a récupéré toutes les cartes, il n'y a plus de cartes dans la pioche, eh bien c'est terminé, on compte les points. Donc pour l'automa, c'est très simple, il prend 4 cartes, il les met dans son truc, et c'est terminé pour l'automa, c'est à vous de jouer. Vous allez prendre 3 cartes dans la pioche. Dans ces 3 cartes, vous allez en choisir une que vous allez garder dans votre main, et les autres, vous allez mettre dans la défausse. Vous ne mélangez jamais la défausse redeviendra à votre pioche, donc tôt ou tard, vous reverrez ces différents animaux, ces différents parchemanciens. Et donc, eh bien, ces cartes que vous avez en main, vous allez en jouer une. Alors, au départ, vous aurez toujours une carte en main, donc vous allez jouer directement, mais il y a des effets de cartes qui vous permettront de piocher plus. Et donc, quand vous placez la carte, eh bien, vous allez appliquer tous les effets qui sont sur la carte. Ces effets sont divers et variés. La petite iconographie qui nous fait penser, qui nous donne finalement l'information, est assez floue. On est obligé sans cesse d'avoir une aide de jeu. Alors, il y a 5 aides de jeu, puisque ça joue jusqu'à 5 joueurs, donc il n'y a pas de souci, mais quand même, l'icono n'est pas très clair. D'autant plus qu'on a 4 grandes familles d'effets, et dans cette grande famille, ça va souvent être le même effet, mais avec une toute petite variante qui fait que clairement, on est obligé de jouer avec l'aide de jeu. En solo, on ne se casse pas la tête. Pour le coup, tous les effets jaunes deviennent un seul et même effet. Au niveau des effets bleus, il y en a 2 qui sont supprimés. Donc globalement, les effets qui vont rester, ça va être de repiocher des cartes, qui vont être de défausser des cartes de l'adversaire et qui vont être globalement de jouer une carte supplémentaire. Il manque un effet, mais ça va être à peu près ça. Et du coup, toute la stratégie dans ce jeu, ça va être de faire défausser l'adversaire. Parce que l'adversaire lui va prendre 4 cartes à chaque fois, il va en avoir plein, et votre but, c'est tout simplement, vous n'allez pas trop vous casser la tête sur quelle carte vous allez jouer, vous allez choisir au départ peut-être la carte avec le plus de points, mais très généralement vous allez jouer les cartes qui vous... Ah oui, le dernier effet, ça va être celui finalement d'empêcher l'adversaire de piocher toutes ses cartes, de piocher une carte moins. Donc finalement, à chaque tour, vous n'allez pas tellement regarder la carte avec son scoring, vous allez surtout choisir la carte qui vous permet de faire en sorte que l'adversaire pioche une carte de moins, parce que s'il pioche une carte de moins, ça lui fait moins de points, et un pouvoir qui lui permet de défausser une de ses cartes. Et donc c'est là où ça manque totalement de stratégie, d'autant plus que dans la règle de base, on choisit la carte qu'on défausse, et donc si on choisit la carte que l'adversaire défausse, clairement, ça devient facile de rentrer dans les bons scorings, de l'empêcher de retirer les cartes qui sont positives, etc. Donc
Il vaut mieux le faire en retrait aléatoire, en défausse aléatoire, mais finalement, voilà, le jeu c'est tout simple, c'est vous posez une carte, vous faites défausser une carte à l'adversaire, et puis voilà, vous essayez de faire le mieux possible, et finalement vous allez gagner quasiment toute votre partie. Donc je suis assez bref, en quoi que je ne suis pas si bref que ça, mais et je vous explique mal parce que vraiment le jeu en solo ne m'a pas convaincu. Donc si le jeu vous intéresse, allez voir des vidéos, mais clairement ces vidéos sont sur le mode solo. En solo, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un jeu de défausse. Ça va être un jeu où on va s'enquiquiner. C'est un jeu qui se joue même pas à 2 joueurs. À 2 joueurs, je pense que c'est mauvais. À 3 joueurs, ça commence à être ça commence à être probablement ok, mais c'est vraiment un jeu à 4 ou 5 joueurs. Parce que les différents effets qu'on a sur nos cartes, ça va être justement des effets qui normalement en solo, eh bien, ils sont simplifiés, c'est tous les mêmes, mais on va pouvoir choisir qui on fait défausser, ou alors tout le monde défausse une carte, ou alors lui va piocher un peu plus et moi j'en pioche un peu plus. Enfin, on va avoir des effets un peu divers et variés, et donc on va pouvoir essayer d'enquiquiner un tel ou un tel parce qu'on sait quelle carte il a pris. Voilà, c'est vraiment un jeu où on se fait des petits coups bas, et donc plus on est nombreux, mieux c'est. Quand c'est vraiment un duel comme c'est en solo, ça n'a aucun intérêt, on va toujours jouer les mêmes effets. Et voilà, franchement, je me suis laissé avoir par les beaux dessins, par le beau tapis, j'ai payé vraiment ça très cher, mais clairement j'en ai fait 5 ou 6 parties d'affilée. J'en ferai peut-être une de temps en temps, mais encore je suis pas sûr. Donc ne l'achetez pas pour du solo, encore une fois c'est un mauvais jeu solo, tout simplement. Et si ça vous intéresse pour 4 ou 5 joueurs, là vous pouvez vous renseigner, ça peut être intéressant. Ensuite, le jeu qui m'a pris le plus de temps cette semaine, il s'agit de Apex Theropods Collected Edition. La version un deck building, c'est un deck building où on va jouer avec des gros dinosaures. C'est un jeu qui n'est jamais sorti en France. Il y a eu un moment... des interrogations sur est-ce que ça allait sortir ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est la version collective, donc c'est la version avec finalement toutes les extensions. C'est un beau bébé de 1000 cartes, jouable de 1 à 6 joueurs, mais clairement ça c'est un jeu solo, à la rigueur à 2 joueurs, mais pas plus, ça se joue parfaitement solo. Et d'ailleurs, côté original, c'est que dans les règles, ça vous explique d'abord les règles solo et ensuite les règles multijoueurs. Et ça, c'est du jamais vu. Généralement, le solo, c'est une règle annexe. Et bah là, c'est la base. 14 ans et plus, solo, ils disent entre 60 et 80 minutes. Alors, 90 minutes, alors ça, c'est vraiment si vous êtes vraiment très très lent, parce qu'en partie, mes parties sont de 30 à 40 minutes. J'ai jamais joué plus lors de ma première partie. Donc, c'est vraiment pour les gens comme certains qui aiment prendre leur temps ou alors qui galèrent à déchiffrer l'anglais, je ne sais pas. Apex, et bien finalement, si vous aimez les dinosaures, si vous aimez le deck building, c'est pour vous. C'est un jeu avec des dinos et des dinos. Et c'est clairement ce qui intéresse, c'est clairement ce qui attire l'œil. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec des dinosaures. Souvent, c'est des jeux de gestion de parc, d'attractions. Forcément, Jurassic Park oblige. Et bien là, non. Vous allez contrôler une espèce de dinosaure. Vous allez contrôler une toute petite troupe avec un juvénile et souvent des hatchlings, donc des nourrissons, des oisillons. Et vous allez faire en sorte que votre troupeau de dinosaures évoluent et ça devienne vraiment des mâles alpha et des gros dinosaures. Et finalement, dans ce jeu, vous allez affronter une race adverse, un autre gros dinosaure, un boss, qui va être mélangé dans une pile. Et donc, comme dans tout deck building, vous allez tuer des dinosaures. Ces dinosaures vont finalement vous servir non pas de nouvelles cartes, en les tuant vous ne les récupérez pas, mais ça va dans votre réservoir, dans votre frigo, et ça va vous donner des points d'évolution. Vous allez pouvoir les dépenser à n'importe quel moment pour acheter des nouveaux dinosaures, mais des dinosaures non pas de la rivière, mais de votre propre hatchery, donc de votre propre nid, de votre couveuse entre guillemets. De temps en temps, vous allez pouvoir faire éclore des œufs et voir certaines versions plus évoluées de votre deck, de votre propre dinosaure. Et donc vous allez pouvoir dépenser des points d'évolution de votre main, des simples cartes d'achat de ressources, ou grâce aux dinosaures que vous avez chassés. Bien sûr, vous avez aussi une rivière, un marché qui là ne vous permet pas d'acheter des nouveaux dinosaures, mais de permettre d'avoir des objets d'évolution pour faire éclore plus d'œufs, pour gagner des bonus, pour être un peu plus fort. Et donc finalement c'est un jeu de deck building assez classique, sauf que la particularité c'est que ce que vous chassez vous sert juste de monnaie d'échange sur le long cours et de points de victoire. Parce que oui, dans ce jeu, il va falloir essayer de battre le boss, mais de gagner le plus de points de victoire différents. Ça peut paraître un peu anecdotique. Souvent l'objectif va être de plutôt tuer le boss et après les points de victoire, tant mieux. Le jeu est en fait ultra modulable, c'est que des boss différents, je crois qu'il y en a une quinzaine différents. Les decks utilisables, pareil, il y en a une quinzaine différents. Avec ce qui est bien, c'est qu'au niveau des intercalaires qui sont fournis, on a déjà la difficulté du deck, non pas du boss, mais du deck à utiliser. Donc ça vous dit quels sont les decks les plus simples, quels sont les decks les plus compliqués pour bien jouer. Chacun avec une petite mécanique un peu différente. Alors il y en a qui sont très semblables, surtout dans les faciles, mais certains qui sont un peu différents. En plus, quand vous prenez un deck d'un dinosaure, vous ne prenez pas les 31 cartes, vous en prenez que 20, donc peut-être que vous ne verrez pas certaines évolutions.
En plus, eh bien, le boss que vous allez combattre, ce boss-là, finalement, c'est un boss avec quelques minions, quelques-uns de sa horde, mais vous allez le mélanger avec des titans, c'est-à-dire des grands dinosaures, avec un prédateur, avec 2 menaces, avec 5 proies et 5 big game, donc les dinosaures un peu communs, etc. Et finalement, vous avez un gros paquet de chaque dinosaure différent. Donc, quand vous allez choisir un prédateur, vous allez en choisir un aléatoirement, généralement parmi une quinzaine. Je vais souvent dire 15, c'est une règle absolument fausse, je n'ai pas compté les cartes, mais vous avez quand même une grosse rejouabilité, et en plus, à chaque début de tour, eh bien, vous avez un événement. Les premiers événements vont plutôt vous aider à faire en sorte de créer votre deck, de vous laisser un petit peu de répit, et ensuite vous allez tomber sur des événements un peu coriaces, un peu chauds, jusqu'à tomber à l'avant-dernier tour sur la météorite, qui va détruire, que vous le vouliez ou non, une grosse partie de votre deck, et le dernier tour qui est l'extinction des dinosaures, où là encore vous allez défausser une partie de votre main et vous allez jouer jusqu'à ce que mort s'en suive contre le dernier dinosaure. Bien sûr, vous pouvez battre le boss avant la fin, et d'ailleurs ça va vous rapporter des points de victoire, mais franchement, une grosse variété entre les parties, que ce soit au niveau de tous les dinosaures que vous allez rencontrer, de votre propre deck, des événements qui sont à foison et des boss. Si vous aimez les deck building, foncez. Les règles sont pas toujours ultra claires quand même, mais franchement, ça va, on comprend parce que ça reste un deck building assez simple. Il y a quand même pas mal de texte sur les cartes, contrairement à d'autres jeux comme la gamme des Legendary. Il y a un peu de texte, je pense qu'il faut comprendre l'anglais. Mais franchement, c'est un gros plaisir de jouer avec des dinosaures dans un jeu de deck building, franchement, qui marche bien, qui n'est pas facile. C'est pas un jeu, contrairement à Legendary, Alien, où je vous ai dit que vous allez souvent gagner. Là, c'est pas le cas. Pour l'instant, j'ai quand même un taux de victoire plutôt sale. Je suis toujours en période d'apprentissage, mais gros plaisir dans cette belle grosse boîte qui est Apex Theropod, le deck building. Et on va continuer, on va finir même sur le dernier jeu de cette vidéo. Dernier jeu qui, et oui, est jouable en solo. The Veil of Eternity. Je pense que beaucoup avaient cliqué pour ce jeu qui a un peu fait le buzz en fin d'année. Beaucoup l'ont annoncé comme le banger de 2023-2024. Il s'agit d'un jeu édité par Mondo Game, un jeu de Eric Hong et illustré par Erika Tormen, Gauthier Maya, Giulia Gao et Stefano Martinuz. Clairement, c'est un jeu de toute beauté, c'est ce qui attire l'œil. C'est un jeu jouable en solo, pas officiellement, c'est une variante qu'on trouve sur BGG, je vous mettrai le lien en description. J'ai déjà fait une vidéo sur le jeu qui devrait sortir peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps de faire le montage le week-end. Moi je vous le dis, c'est pas un jeu qui m'a pleinement convaincu, et ça c'est sans parler du mode solo, parce que le mode solo n'étant pas officiel, on va le juger, mais on va surtout juger la qualité intrinsèque du jeu. Comment ça marche? On va avoir un deck unique de 70 cartes. À chaque tour, on va poser des cartes sur un petit cercle. Vous êtes 2 joueurs, vous posez 2 fois 2 cartes, donc 4 cartes. Vous êtes premier joueur, vous placez votre jeton sur une des 4 cartes, celle que vous allez potentiellement choisir. Ensuite, votre adversaire va en choisir 2, et donc vous prenez la dernière, ce qu'on appelle apparemment un draft en serpent, un snake draft. Donc vous en choisissez une, il en choisissait 2, et vous choisissez la dernière. Une fois que c'est votre tour et que vous avez vos jetons placés sur ces 2 cartes, vous avez plusieurs possibilités. Soit prendre la carte et la prendre dans votre main, soit vendre la bestiole. La vendre, finalement, c'est récupérer les ressources qui sont écrites sur le plateau, parce que chaque famille de cartes correspond à une certaine somme. La petite particularité, c'est que vous ne pourrez jamais avoir plus que de 4 pièces dans votre porte-monnaie. Ces pièces, ça peut être des valeurs 1, des valeurs 3 ou des valeurs 6, mais jamais plus que 4 pièces. Donc finalement, si vous avez déjà 3 pièces 1 et que vous allez gagner 2 pièces 3, ce qui n'est officiellement pas possible sur le plateau, mais peu importe, il va falloir supprimer une des pièces, vous ne pourrez pas en avoir 5. Pareil, quand vous allez jouer les cartes qui sont dans votre main, ces cartes ont un coût, et ce coût, il va falloir le dépenser avec votre argent, ces 4 pièces que vous avez en main. Et donc si finalement vous devez vendre, vous devez payer une créature qui vaut 4 et que vous avez qu'une gemme qui vaut 6, le jeu ne rend pas la monnaie, vous avez dépensé 6 pour une carte qui vaut 4. Donc il va falloir gérer un petit peu votre argent, et ça c'est vrai que c'est la bonne idée du jeu. Sinon, ça va être un jeu de combo. Il y a des cartes, quand vous les placez, elles vous donnent un effet immédiat unique, et d'autres cartes qui vont vous permettre à la fin du tour de gagner un bonus quelconque. Et donc il va falloir essayer de gérer, de trouver des combos qui vont faire en sorte que vous allez marquer le plus de points possible, d'être le plus rentable. Sachant que c'est un jeu qui se joue en dimanche ou, et ça va généralement être le cas, en multijoueur, le premier à 60 points. La petite variante solo, finalement, est un petit peu différente. Elle se joue toujours en dimanche. Et au bout des dimanches, vous comparez les scorings. Pourquoi? Parce que votre adversaire lui va marquer d'une manière très bête. Il ne va jamais faire d'effet, il ne va jamais mettre de carte dans sa zone. Mais on va faire exactement pareil. On va faire un snake draft. Vous êtes toujours premier joueur, vous placez votre jeton. Lui, il va toujours choisir la carte la plus chère. Et cette carte-là, au lieu de la placer dans sa zone, il va marquer exactement le nombre de points
de sa valeur de coût d'achat. Ensuite, il va défausser la carte la moins chère et il va juste vous la défausser. Ce qui fait que vous, il reste une carte. Ça, c'est pas tout à fait vrai parce que justement dans ce mode solo, on va jouer à 5 cartes et pas à 4 cartes. Donc vous avez le choix encore entre 2 cartes, vous en choisissez une et l'autre carte qui reste, pour le coup, l'automa va marquer les points. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas le faire au premier à 60 points parce que lui, ces 60 points, il va les faire ultra vite. Et donc, vous, votre moteur n'aura jamais le temps de le rattraper. C'est pour ça que ça se joue en 10 manches, forcément. Donc le jeu est un petit peu plus long. Et au départ, dans ce mode solo, ultra frustrant, parce que si vous commencez par ce mode solo, que vous ne connaissez pas encore les combos, que vous ne savez pas encore comment bien faire fonctionner tout ça, vous allez vous faire rétamer, vous allez dire que c'est impossible, que le jeu est cheaté. En pratique, au bout de quelques parties, on commence à faire des points aux alentours de 100, 110, 120 points, l'automa aussi, et donc finalement, avec un petit peu d'expérience, la difficulté choisie par le créateur de cette petite variante, eh ben, elle est tout à fait adaptée, mais il va falloir tenir le coup, parce qu'au départ, vous allez vous faire rétamer. Voilà, donc finalement un mode solo qui marche assez facilement, qui permet d'avoir quand même une bonne sensation, de trouver comment faire un beau moteur de jeu pour gagner des points. Et donc en soi, c'est ça, même si vous ne jouez pas contre un autre vrai adversaire, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, d'autant plus que comme dans tout jeu de draft, finalement, on va choisir des cartes des fois pour nous, mais on va choisir aussi des cartes pour bloquer l'adversaire. On aurait pu se dire, il n'y a pas d'adversaire, on fait en sorte de faire le meilleur moteur, mais dans ce jeu, très clairement, il va falloir essayer de bloquer son adversaire. Et donc là, grâce à ces scorings qui sont directement affichés sur les cartes, vous savez ce que l'automa va prendre. Et donc des fois, vous n'allez pas toujours prendre ce qui est meilleur pour vous, mais juste parce que vous voulez vraiment pas qu'il marque 10 points, parce que toutes les autres cartes sont des cartes à 3. Donc il vaut mieux prendre celle-là, même si tant pis, vous la revendez. Donc, encore une fois, cette version solo marche bien, parce que ça crée les deux choses importantes de ce jeu, la création de moteur et la notion de contre-draft. Mais voilà, parlons maintenant précisément du jeu. Clairement, c'est un jeu initié. Les règles, on les apprend en 2 secondes, c'est une page de règles, j'exagère un peu, mais carrément. Et il y a quand même une profondeur. Les vos premières parties, je vous l'ai dit, vous allez vous faire rétamer, surtout si vous jouez contre quelqu'un qui sait jouer ou contre cet automa, et vous allez apprendre. Et donc ça, c'est clairement la définition de l'initié. Les règles ultra simples, mais avec quand même de l'apprentissage, de la profondeur. Contrairement à un jeu familial où vous saurez jouer très bien dès les premières parties, là, vous allez clairement avoir une marge de progression. Donc ça, ce sont clairement meilleurs, défauts, sont meilleurs... avantage, mais en vrai, j'ai pas été ultra convaincu par le jeu. Tout le monde dit que c'est un gros banger, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, il n'y a que 70 cartes. On pourrait se dire que c'est pas beaucoup. C'est pas un défaut parce que clairement, comme c'est un jeu, il faut apprendre les combos. Si vous avez directement 200 cartes, eh bien, vous allez être noyé, vous n'allez pas comprendre comment faire des bonnes jonctions, etc. Donc finalement, d'avoir que 70 cartes, ça permet de clairement, assez facilement, même si vous ne verrez pas tout le paquet de cartes dans une partie, mais d'avoir des automatismes, à réussir à créer des stratégies. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas trop comment faire des stratégies au départ, la meilleure des façons, c'est d'essayer de faire une stratégie monofamille, ça marchera dans pas mal de cas. C'est-à-dire d'avoir que des cartes roses, que des cartes vertes, que des cartes bleues, parce que souvent, elles symbiosent entre elles, et c'est même très souvent le cas, et donc finalement, ça fait que vous allez avoir des stratégies un peu téléphonées. Il suffit qu'aux 2 premiers tours, vous ayez 2 cartes qui marchent bien ensemble, vous allez foncer dans ces stratégies. Et donc même si il y a d'autres stratégies qui sont un peu plus directes, un peu plus à effet immédiat, qui nécessitent d'avoir des multifamilles, souvent ça va être quand même un petit peu téléphoné. D'autant plus que certaines stratégies quand même, je commence à avoir fait quelques parties, on voit clairement qu'il y a des stratégies qui sont beaucoup plus faciles que d'autres, beaucoup plus rentables que d'autres. Et donc très clairement, souvent, vous allez vous jeter sur les mêmes combos, vous n'allez pas chercher à innover, vous allez souvent, le jeu est quand même, je trouve, assez mal équilibré, il y a vraiment, c'est mon avis, j'ai fait 9 parties je crois, mais il y a quand même des stratégies moins équilibrées que d'autres. Le dernier défaut est que c'est clairement un jeu de chance, de hasard. On va se dire que ok, c'est un jeu d'adaptation, il faut réussir à prendre la bonne carte au bon moment, etc. Mais si vous êtes lancé dans une stratégie X et que finalement les cartes qui sortent après sont pas du tout des cartes qui vont dans votre propre stratégie, finalement les 2 premiers tours de votre partie à lancer un début de moteur, ça va pas aboutir, vous allez devoir changer, alors que peut-être que votre adversaire lui aura la chance de tomber sur les bonnes cartes au bon moment. Donc oui, on peut dire que c'est un jeu d'adaptation, mais clairement c'est un jeu avec beaucoup de chance. Il peut y avoir des parties où les cartes que vous voulez sortent bien, ou les cartes que vous voulez ne sortent pas, et du coup ça va faire une grosse différence au niveau du scoring. Et c'est ça qui m'a déplu, moi, c'est vraiment beaucoup trop d'aléatoires, avec en plus des combos beaucoup plus intéressantes que d'autres, et donc des parties vraiment très déséquilibrées. Le mode solo marche plutôt bien, même s'il faut s'accrocher, il faut réussir à connaître ses propres combos, mais voilà, moi ça m'a un petit peu déçu. En tout cas, c'est de l'initié parfait, les règles sont simples, avec un peu de profondeur, on prend plaisir à regarder les cartes, mais je sais pas, moi ça m'a pas plus convaincu que ça, finalement j'ai été un petit peu déçu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je pense que ça fera parler, parce que je pense que beaucoup de gens vont un peu râler en disant mais non, pas du tout, c'est pas du hasard, c'est vraiment, il faut savoir s'adapter. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais on en reparle en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 4 jeux, si vous y aviez joué. Moi, clairement, je vous conseille Apex si vous le trouvez en occasion en version anglaise, et Sonic si vous voulez jouer en famille, c'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Il y a des petits liens affiliés en description si jamais les jeux vous intéressent. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.